Est-ce que vous connaissez un plaisir plus grand que de laisser fondre un financier sur la langue alors que le palais vient d'être réchauffé par le passage d'un café? Eh bien moi, pour augmenter le plaisir, je prépare un financier géant et je le fais à la pistache. Le financier fait partie de ces gâteaux comme les madeleines qu'il faut cuire dans des moules appropriés. Moi, j'ai choisi carrément de le cuire dans un moule à manquer, un moule à gâteau traditionnel. Au lieu de le faire aux noisettes et aux amandes, je le fais aux amandes et aux pistaches. Alors, je compte 70 grammes de poudre de pistache. À ça, je vais rajouter la même quantité, temps pour temps, comme disent les chefs, de poudre d'amande, 120 grammes de sucre roux, 70 grammes de farine complète. Alors là, je mélange avec un fouet. Maintenant, on va passer à la partie liquide. Il nous faut à peu près 6 blancs d'œufs. Je vais fouetter les blancs d'œufs. Alors, il ne s'agit pas de les monter en neige. De toute façon, avec un fouet à main, j'aurai du mal. Mais juste de casser un petit peu leur viscosité. Et là, je rajoute 120 grammes de beurre fondu. Pour la touche finale, une petite pointe de saveur que je trouve être très agréable dans le financier, surtout quand on le fait à la pistache, c'est l'eau de fleur d'oranger. Pas plus d'une cuillère à soupe. Et on va mettre d'un coup nos poudres. Bon, en quelques secondes, la préparation est mélangée. Maintenant, on n'a plus qu'à beurrer le moule. Et puis, bon à savoir, petit ou grand, c'est la même recette. Vous pouvez le verser dans les alvéoles. Vous compterez 20 minutes de cuisson au lieu des 50 minutes pendant lesquelles je vais faire cuire mon gâteau. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre tout ça au four. Four doux, thermostat 5, 150 degrés. Et devinez avec quoi je mange mon financier. Bon, cela dit, avec de la glace vanille ou un coulis de chocolat blanc, ça marche aussi.